Comment cette semaine à l'IEP de Lyon, une semaine de propagande queer? Queer, c'est personnes dont l'orientation ou l'identité sexuelle ne correspond pas au modèle dominant. Cette semaine de formation s'appelle Genre et inclusion sociale. Alors, pourquoi est-ce que cette propagande doit inquiéter au sein de l'IEP de Lyon? Alors, et ailleurs, et ailleurs. Résumons en un mot, l'IEP de Lyon est théoriquement un lieu d'éducation. Lorsqu'il y a une telle semaine de propagande, ça devient un lieu de rééducation où une idéologie est martelée, tambourinée, pour faire en sorte que tout le monde comprenne qu'il s'agit de l'idéologie obligatoire pour fonctionner à l'université. Je donne quelques exemples des conférences qui seront abordées. Queer, mise en perspective historique d'une notion. Genre et politique sociale. Genre et médias, perspective nationale et internationale. C'est, autrement dit, on veut imposer le prisme du genre dans tous les domaines de l'enseignement. Ça doit être le langage commun qui est partagé par tous. Autrefois, il y avait la culture classique qui était le langage partagé. Aujourd'hui, le langage partagé, c'est la théorie du genre, c'est l'idéologie queer et woke. Je précise, soit dit en passant, que dans le cadre de la même activité, l'an dernier, un documentaire avait été diffusé, c'est Boulevard Voltaire qui nous l'apprend, qui était Petite fille, ça s'appelait, et ça racontait l'histoire de Sacha, fillette de 7 ans, assignée garçon à la naissance, et on racontait le combat de la famille pour faire reconnaître son autre identité de genre, sa vraie, pour le dire ainsi. Alors là, vous me direz, c'est choquant. Moi, je vous dirais malheureusement, c'est banal. Mais c'est terriblement banal parce que ces notions-là, puis je pourrais en nommer plusieurs, le genre, le racisme systémique, l'hétéropatriarcat, le sexe assigné à la naissance. Le fait sexe assigné à la naissance, c'est-à-dire que vous, Christine, lorsque vous êtes née, on n'a pas reconnu que vous étiez une femme. On vous a décidé de force par un système idéologique que vous étiez une femme. L'analyse différenciée selon les genres, tout ça, ce ne sont plus des concepts qui sont réservés au monde militant. Ce sont les concepts qui dominent les sciences sociales aujourd'hui. Ils sont utilisés dans la bureaucratie européenne, ils sont utilisés dans la bureaucratie américaine, ils sont utilisés par la bureaucratie onusienne, canadienne et française, souvent, il faut bien le dire. Donc, ces concepts, aujourd'hui, on se choque lorsqu'ils sont présentés de manière militante et caricaturale sur le mode du carnaval idéologique, mais dans les faits, ils sont déjà au cœur des sciences sociales aujourd'hui. Donc l'université est un lieu d'endoctrinement de plus en plus, d'endoctrinement idéologique, et la science devient anti-science. C'est au nom de la science aujourd'hui, au nom d'une conception falsifiée de la biologie, qu'on nous explique que les hommes et les femmes n'existent pas. C'est au nom d'une conception falsifiée de l'histoire qu'on nous explique qu'il n'y a jamais eu de peuple historique français. Et c'est au nom d'une conception falsifiée de la démographie qu'on nous explique que le peuple français ne peut pas être enseveli démographiquement. Donc, l'anti-science devient la science et il faut prêter serment à cette idéologie pour faire carrière dans le monde académique. Est-ce à dire que l'université est perdue, que l'enseignement supérieur est perdu? Dernière question. En vérité, oui. C'est-à-dire qu'on peut espérer, à moyen terme et long terme, une reconquête de l'université, selon l'esprit classique de l'université. Mais à court terme, ça n'arrivera pas. Parce qu'on peut dire que la pénétration idéologique de ce discours en enseignement supérieur est telle partout en Occident. Partout. Mais c'est une institution de formatage généralisée. Donc, si on veut réapprendre à penser par soi-même, il faut quelquefois apprendre à penser contre ce faux savoir qui est imposé à tous et qui est une idéologie. Un peu comme le marxisme des années 70, c'était l'idéologie obligatoire. Il fallait s'arracher au marxisme pour réapprendre à penser avec la réalité. Il faut aujourd'hui s'arracher à cette idéologie obligatoire qui formate des générations et demain d'autres générations dans cette espèce de discours qui nous coupe de la réalité des choses. Donc, c'est-à-dire qu'il faut réapprendre. Dans le monde anglo-saxon, on parle souvent de liberté académique. On cherche à regagner un peu d'espace. On veut protéger les conférenciers qui sont invités dans les universités pour éviter que la gauche ne pratique la censure généralisée. Bien franchement, quant à moi, je vous dirais qu'il va falloir développer une nouvelle culture de la dissidence, c'est-à-dire s'extraire quelquefois. La véritable pensée aujourd'hui, elle se trouve étrangement quelquefois à la télévision, à la radio, dans des séminaires privés, dans des revues, dans des lieux qui sont à l'abri du contrôle idéologique d'État. Mais soyons conscients d'une chose, plus on progresse dans le système universitaire aujourd'hui, plus on a de chances d'apprendre à penser le contraire de la réalité et à confondre le vrai, le faux, le beau et le laid, en fait, confondre la réalité et le fantasme idéologique. Et comme disait Charlotte tout à l'heure, ce qui est excessif est notre avenir. Tout de suite, le JT Mathieu Devez. Merci de nous avoir suivis. Ensuite, c'est Pascal Praud.